بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال نتكلم ونتحدث ونبين معنى التوبة النصوح أو التوبة الصادقة. Inch'Allah mes frères, toujours on parle sur le repentir sincère et le repentir véridique. الإمام ابن القيم رحمه الله لما عرف التوبة قال: هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. L'imam Ibn al-Qayyim, un grand savant des musulmans, quand il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire le repentir sincère, il nous a dit le repentir sincère, c'est le fait de changer le cœur et de changer le corps. Le fait d'arrêter les péchés et les mauvais actes que tu fais avec ton cœur et les remplacer par des bons actes, et aussi le changement des mauvais actes que tu fais avec ton corps et les changer par des bons actes d'adoration. C'est pour cela on a remarqué que beaucoup de personnes, ils commencent, ils font le pas sur le chemin du repentir, mais vite il va retomber et il va commettre les péchés. Il ne va pas rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a changé l'extérieur et il n'a pas changé l'intérieur. Il a changé les péchés visibles et il n'a pas changé les péchés invisibles. Et c'est pour cela les savants ils nous ont parlé sur les péchés invisibles. Il y a des péchés qui sont catastrophiques, qu'on commet jour et nuit, matin et soir, mais ils sont invisibles, on les fait avec le cœur. يسميه العلماء معاصي القلوب أو ذنوب القلوب, les péchés des cœurs. Et on a commencé par le premier péché, c'est l'orgueil. Et c'est le premier péché qui était commis auprès d'Allah Azza wa Jal. Vous connaissez l'histoire de Adam avec Iblis, avec le diable. Allah Ta'ala, il a donné l'ordre aux anges et à Iblis et au diable de prosterner pour Adam. Les anges, ils ont accepté et Iblis, le diable, il a refusé. Pourquoi il a refusé? Il a dit, moi, je suis mieux que lui. C'est l'orgueil qui l'a empêché de suivre la vérité et de reconnaître que Adam il est mieux que lui auprès de Dieu. C'est pour cela, l'orgueil, qu'est-ce que ça veut dire l'orgueil? L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et de rabaisser les gens et mépriser les gens. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui refuse la vérité et il méprise les gens et il rabaisse les gens. Et on a bien parlé sur ce point. Aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, je vais continuer de parler sur l'orgueil pour vous montrer le danger de cette maladie. Le danger de cette maladie, on a dit la première chose, un orgueilleux, il refuse la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire il refuse la vérité? Il refuse la vérité, ça veut dire il va s'attacher à sa faute et à son péché jusqu'à la fin de sa vie. Ça peut être une chose fatale pour lui. Ça veut dire il peut perdre le paradis à cause de l'orgueil. Et il peut faire des péchés et ne pas faire le hasanat, ne pas faire le bien à cause de l'orgueil. Et là, je me rappelle d'une histoire qui s'est passée entre un grand chef des Arabes à l'époque du prophète sallam qui s'appelle Abu Sufyan. Abu Sufyan, il était le chef de la Mecque. Le chef de la Mecque. Alors Abu Sufyan,
il n'était pas converti à l'islam encore. Après, il va se convertir. Mais là, cette histoire, il s'est passé quand il était associateur. كان مشركا لم يسلم بعد. في السنة السادسة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 6 ans, il a fait l'immigration à Médine. Quand il a fait l'immigration, il est resté là-bas 6 ans. Dans les 6 ans-là, il y a des événements qui sont passés entre les musulmans, les croyants, et entre les gens de Quraysh, les associateurs. Il y avait des combats, 2 combats qui se sont passés, 3 combats. Le premier combat, c'est le combat de Badr, et c'est les musulmans qui ont gagné. Deuxième combat, c'est le combat de Uhud, et les musulmans, ils ont perdu. Troisième combat, le combat de l'Ahzab. On s'appelle ça Ma'arakat al-Khandaq. Et là, il y avait qui a gagné, c'est les musulmans. C'est Allah Ta'ala, il a envoyé le vent et les autres, les associateurs, ils ont ramassé leur affaire et se sont retournés à la Mecque. Alors, au 6e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a signé un pacte avec les Qurayshites pour arrêter la guerre. Et ils ont arrêté la guerre. Alors, quand ils ont arrêté la guerre, maintenant, Abu Sufyan, il va rassembler des commerçants avec lui et ils vont se diriger vers Cham, vers la Palestine, la Syrie, l'Irak pour faire du commerce. Ils sont partis. Et maintenant, à cette époque-là, la Palestine, l'Irak, Souria, tous ces pays-là, ils étaient sous le gouvernement des Romains. Et le roi, à cette époque, il s'appelle Héracle. Le roi, il s'appelle Héracle. Hercus, c'est ça. Il s'appelle Hercus, Héracle. C'était le roi. La capitale c'était Damas, Dimashq. La capitale des Romains à cette époque, c'était Damas. Mais le roi, il passe beaucoup de temps, il vivait à Jérusalem. وكانت اسمها إيليا. كانت اسمها إيليا. Il s'appelle Ilia. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة سيكتب كتبا ويرسلها إلى ملوك الدنيا. Le prophète صلى الله عليه وسلم à cette époque-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire des courriers, il va envoyer des courriers aux rois qui existent sur terre à cette époque-là pour les faire appel, pour les appeler à l'islam, à se convertir à l'islam, pour leur présenter la nouvelle religion, l'islam. Le roi Héracle était un chrétien. Il y avait un autre roi en Iran, Iran, le roi des Perses, qui s'appelle Kisra. À l'Abyssinie, il y avait un autre roi, en Éthiopie, à l'Abyssinie, il s'appelle Al-Najashi. Ma ismuhu Al-Najashi. Alors, ces 3 rois qui existaient sur terre. Et c'est eux qui tiennent le pouvoir sur la terre. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les croyants, à peine ils ont le pouvoir sur Médine et les environs seulement. Même la Mecque, il était sous le pouvoir des associateurs de Abu Sufyan et Quraysh. Alors là, Abu Sufyan, il est parti vers Cham pour faire le commerce. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé les courriers. Le courrier est arrivé à Hercus et à Héracle. Héracle, il ouvre le courrier. Il y a le traducteur qui va lire en arabe et qui va lui traduire ce qui est écrit. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Un message de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatah al-Kitab, al-Turjuman, le traducteur, il va ouvrir le courrier. Il commence à lire. Qu'est-ce qui est écrit dans le courrier? Bismillahir Rahmanir Rahim, min Muhammadin, Abdillahi wa Rasulih, ila Hiraqla Azimir Rum. Aslim, taslam, yu'tika Allahu ajraka marratayn. ثم قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا
فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون والسلام عليكم. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a écrit un message, il a résumé tout. Le début de message, au nom de Dieu, le tout miséricordieux. De la part de Muhammad, esclave et messager de Dieu, pour le roi des Romains, pour le grand roi des Romains. Je t'appelle à cette religion et je t'invite à embrasser cette religion, et Dieu, il va te donner deux récompenses. Et Dieu, il va te donner deux récompenses. Et après, il lui a écrit un verset coranique. Le verset coranique, Dieu, il dit: oh les gens des livres, venez ensemble pour adorer un seul Dieu sans lui faire un associé. Oh les gens de livres, venez, on se rassemble. Pourquoi? Pour adorer un seul Dieu sans lui faire un associé. Wassalamu alaikum. C'est ça le message de Dieu. C'est ça le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a proposé l'islam, il lui a dit: tu vas gagner deux récompenses. C'est quoi les deux récompenses? Ça veut dire il sera récompensé sur le christianisme, sur sa première religion, et il va se récompenser sur sa deuxième religion. Parce que sa première religion, il a suivi Jésus, Isa alayhi salam. Et si tu suis vraiment Jésus, alors Jésus, dans la Bible, il te dit que Dieu, il va envoyer le dernier messager qui s'appelle Ahmed. Il est mentionné dans la Bible. Alors si tu es un vrai croyant et tu as suivi Jésus, sûr et certain, tu vas suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que ton prophète Jésus, il t'a mentionné, il t'a dit, il t'a indiqué qu'il y a le dernier messager qui va sortir et qui s'appelle Ahmed. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a proposé ça. Maintenant, Héraclius, le roi des Romains, il ne connaît pas le prophète. Il veut des informations de quelqu'un qui est proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour donner un jugement, pour bien juger l'affaire. Alors là, il envoie les soldats. Il a dit: il faut chercher dans mon pays s'il y a des Arabes qui venus de la Mecque ou bien de Médine, qui connaissent cet homme-là. Alors ils vont chercher, ils vont trouver qui? Abu Sufyan et beaucoup des commerçants qui viennent de Mecca. فجاءوا بهم إلى القصر. Ils sont rentrés au palais. فقال هرقل. Héraclius là, il va mettre des conditions. قال هرقل. قال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل. Il a posé une question, il a dit: qui est parmi vous le plus proche de cet homme-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui est proche de cet homme-là et qui le connaît parfaitement? Abu Sufyan, il a dit: oui, moi. Abu Sufyan, le chef de la Mecque, lui, dans sa tribu, c'est la même tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tribu de Abu Sufyan, c'est Quraysh. La tribu de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est Quraysh. Nabi sallallahu alayhi wa sallam min bani Abdi Manaf, ou l'khur min bani Zuhra. Ça veut dire, ils ont la même tribu. Abu Sufyan, il connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis sa jeunesse jusqu'à ce jour-là. Ya'rifouh. Faqal qal le moi, je le connais parfaitement. Alors là, Héraclius, il va dire: Ya Abu Sufyan, il va lui dire: approche-toi, mets-toi face à moi. Et il a dit à ses amis: restez derrière. Et je vais lui poser des questions. S'il ment, il faut me faire un signe qu'il a menti. Ida kadaba fakaddibuh. Moi je vais lui poser des questions. Et vous, vous êtes derrière. S'il ment, il faut me faire un geste ou un signe qu'il a menti. يقول أبو سفيان quand il a écouté cette condition, ماذا قال؟ قال فوالله لولا المعرة أن يتهموني وأن يؤثروا علي الكذب لكذبت. قال لهم: j'avais honte de mentir devant
le roi est devant mes amis. J'avais honte de mentir. Je ne peux pas mentir. Pourquoi? Parce que si je mens, mes amis vont me dire, t'as menti, t'es un menteur. Et moi, j'aimerais jamais être accusé par cette insulte à mensonge. Celui-là, c'est un associateur, il refuse de mentir. Il refuse de mentir sur qui? Sur ses amis? Non, sur son ennemi. Maintenant, le prophète, c'est son ennemi. Et avec ça, il n'arrive pas, il avait honte. Il a la pudeur de mentir. Pour vous montrer que ces gens-là, même c'était des associateurs, mais ils avaient des qualités. Ils avaient un bon comportement. Il ne peut pas mentir bêtement comme ça, non. J'ai honte de mentir devant mes amis. Alors là, Héracl, il va commencer à l'interroger. Moi, je vous raconte cette histoire pour arriver au danger de l'orgueil. Pour arriver au danger de l'orgueil. À la fin de l'histoire, vous allez bien comprendre le danger de cette maladie s'il rentre dans le cœur. Héracl, là, le roi des Romains, il va poser des questions. Et regardez, écoutez bien les questions, comment elles sont précises, et ça nous montre l'intelligence de ce roi. Ça nous montre son intelligence, et ça nous montre sa foi et sa croyance. Aussi, kana yu'min Isa alayhi salam, il était un pratiquant de sa religion. C'est pas n'importe quel roi. Non, un roi qui pratique sa religion, et il a beaucoup d'informations religieuses, et regardez les termes qu'il va utiliser et les questions qu'il va poser. La première question. قال لأبي سفيان قال له من أي نسب هذا الرجل من أي قبيلة من أي عائلة هل هو من عائلة شريفة نبيلة أم من عائلة ضعيفة فقيرة. La première question lui dit, cet homme-là, il vient de quelle famille? C'est qui sa famille? فقال أبو سفيان, il vient de la meilleure famille des Arabes, d'une famille très très noble. فقال له هذا من عائلة نبيلة شريفة. Ça c'est la première question. Deuxième question, قال له هل كان من آبائه وأجداده ملك؟ فقال لا لم يكن في آبائه ولا في أجداده من ملوك. La deuxième question lui dit, cet homme-là, est-ce qu'il y avait ses prédécesseurs, un de ses prédécesseurs était roi? Il a dit non, jamais. Jamais quelqu'un de sa famille, de ses prédécesseurs était roi. Troisième question, قال له هل قال رجل قبله مثل ما يقول؟ فقال لا لم يقل أحد مثل ما يقول. Il lui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette région avant lui qui vous a parlé de cette religion avant cet homme-là? Il a dit non, c'est le premier qui a inventé cette religion, c'est le fondateur de cette religion. Il n'y a personne qui a dit pareil. Quatrième question. قال له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ Il a posé la question, il a dit, est-ce que cet homme-là, avant la révélation, est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il était un menteur? Il a dit non, c'était un véridique. كان هو الصادق الأمين. Jamais il a menti. Cinquième question. قال له هل يغدر? Est-ce qu'il trahit cet homme-là? Est-ce qu'il vous a trahi une fois? Il a dit non, c'est pas un traître, il ne nous a jamais trahi. Sixième question. قال له هل ضعفاء الناس يتبعوه أم أشرافهم وأغنياؤهم؟ قال بل يتبعه الضعفاء والمساكين. Il lui pose la question, il lui dit, cet homme-là, il est suivi par les pauvres et les faibles, ou bien il est suivi par les forts et les riches? Abu Sufyan, il lui dit non, la majorité de ses fidèles, c'est des pauvres et c'est des faibles. بعد ذلك يقول له
أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ. Ces fidèles, est-ce qu'ils augmentent ou bien ils diminuent? Il lui dit non, chaque jour il y a une augmentation, chaque jour il y a des musulmans, des gens qui vont embrasser l'islam. قال له هل يرتد ويخرج أحدهم من دينه سخطة على دينه. Il lui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ces gens-là, parmi ces fidèles, qui a décidé de délaisser cette religion et de annuler sa foi? Il a dit non, jamais quelqu'un a délaissé sa religion et jamais quelqu'un s'est énervé contre cette religion et jamais quelqu'un a changé cette religion. بعد ذلك قال له بماذا يأمركم بماذا يأمركم. Il vous ordonne de faire quoi? Qu'est-ce qu'il vous demande de faire? قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نترك ما يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة وصلة الأرحام والصدق والعفاف. Qu'est-ce qu'il vous demande? Il dit, Abu Sufyan, il nous demande d'adorer un seul Dieu sans lui faire un associé et de délaisser la religion de nos parents et de faire la prière et de sortir l'aumône pour les pauvres et les nécessiteux et de garder une relation avec les liens de parenté et de dire la vérité et d'être chaste et d'être chaste. Faqal, là, regardez les questions, à peu près 10 questions, mais regardez comment c'était précis, des questions précises et des questions qui ne sont pas comme ça. Non, il a bien choisi ces questions. Là, Abu Sufyan, Héracl, le roi, il a une image sur cet homme-là. Il a parlé de sa famille, il a parlé de ses fidèles et il a parlé de sa religion. Il a essayé de rassembler toutes les informations. Là, Héracl, il va donner la réponse. On a passé là 22 minutes. Et ça va un peu prendre du temps, on va s'arrêter là. Hein? On peut pas terminer. Hein? Moi, c'est parti là. La réponse. On est dimanche. Ouais, la réponse. On est dimanche. Hein? On est dimanche, c'est pas grave. On peut rajouter à peu près 10 minutes comme ça. C'est bon? Parce que moi, je ne veux pas garder, tu vois, si que les gens ils sont occupés, c'est pas grave. Inch'Allah, alors écoutez la réponse. Héracl, maintenant, il a les réponses de ces questions. Maintenant, c'est lui qui va parler. Il va parler avec son traducteur, et le traducteur qui va dire Qal qul lahu. Maintenant, il va parler avec. Alors, écoutez bien l'analyse. Maintenant, il a fait une analyse. Maintenant, il va juger sur cet homme, parce que c'est cet homme-là qui lui a envoyé le courrier. Faqal sa'altuka an nasabihi فقلت هو من أشرف نسب ومن أفضل عائلة وكذلك الأنبياء يختارهم الله عز وجل من أفضل الأنساب ومن خير العائلات. Il lui a dit, je t'ai demandé, il est de quelle famille? Et tu m'as dit, il vient d'une famille très noble. Alors, tous les prophètes, Allah Ta'ala les choisit par des familles très très nobles. Je t'ai demandé, est-ce qu'il y avait parmi ses prédécesseurs un roi? Et tu m'as dit non. Alors, s'il y avait un roi parmi ses prédécesseurs, on peut dire que c'est un homme qui veut récupérer le pouvoir de ses prédécesseurs. Mais ce n'est pas le cas. Je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un avant lui qui vous a parlé de cette religion? Et tu m'as dit non. Alors s'il y avait quelqu'un avant lui qui a parlé de ça, on peut dire c'est quelqu'un qui cherche à être célèbre et c'est quelqu'un qui imite telle personne. Et il veut imiter les idées de quelqu'un qui était avant lui. Mais ce n'est pas le cas. Je t'ai posé la question, est-ce qu'il est suivi par les faibles ou par les forts?
Et tu m'as dit, ces fidèles, la majorité de ces fidèles, c'est des faibles, c'est des pauvres. Et aussi, c'était le cas par rapport aux autres prophètes. Tous les prophètes, ils étaient suivis par les faibles et par les nécessiteux et les pauvres. Je t'ai demandé, est-ce que ces fidèles augmentent ou bien diminuent? Et tu m'as dit, ces fidèles augmentent. Et aussi la foi, il est pareil. La foi toujours augmente jusqu'à ce qu'il va arriver au sommet. Toujours, dès que le croyant il est vivant, sa foi augmente. Après il fait des actes, augmente jusqu'à ce qu'il va atteindre le sommet de foi. Et je t'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a délaissé cette religion? Il était en colère contre sa religion et il a changé, et tu m'as dit non. Et aussi la foi, quand il rentre dans le cœur, jamais il va sortir. Personne ne peut sortir cette foi de ton cœur. Même tu es prêt à mourir et tu n'es pas prêt à sortir la foi de ton cœur. Et je t'ai posé la question, est-ce qu'il a menti avant la révélation? Et tu m'as dit non. Alors, alors je vais dire, il n'a même pas menti sur les gens, alors comment on peut croire qu'il peut mentir sur Dieu? Il ne vous a jamais menti. Entre vous, il n'a jamais menti sur une personne. Alors comment il va délaisser le mensonge sur les gens? Il va mentir sur Dieu. C'est impossible. Et je vous ai demandé, est-ce qu'il trahit? Et tu m'as dit, il ne nous a jamais trahis. Et aussi les prophètes, ils n'ont jamais trahi. Les prophètes, ils n'ont jamais trahi. Et je t'ai demandé, qu'est-ce qu'il veut demande? Qu'est-ce qu'il cherche? Et tu m'as dit, il ne demande d'adorer un seul Dieu sans lui faire un associé et de délaisser la religion de nos prédécesseurs et de faire la prière et de sortir l'aumône et d'être chaste et de respecter les liens de parenté et de dire la vérité. Et aussi les prophètes, ils appellent les gens au bon comportement et aux bons actes. Alors là, Héracl, il a donné la réponse, il a fait l'analyse. Là, il va donner son avis. Il va donner son opinion. Là, il va juger. قال لأبي سفيان قال له والله, je jure au nom de Dieu, والله لئن تمكنت من اللحاق به لتجشمت مصاعب الطريق. والله, si Dieu il me donne l'occasion de se rencontrer avec cet homme-là, je vais voyager et je vais patienter sur les difficultés de ce voyage. فأذهب وأجلس بين يديه أغسل رجليه. Et je vais m'asseoir à côté de lui pour laver ses pieds. Je vais m'asseoir à côté de lui pour laver ses pieds. Là, qui parle? Là, c'est le roi des Romains. Il dit, je vais laver ses pieds. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire, il a compris que ce n'est pas un homme normal, c'est un prophète. Là, Héracl, il va laver les pieds de cet homme-là. Est-ce que par la peur? Parce qu'il a peur de lui? Hein? Il est plus fort que lui. Il a ses soldats plus forts que les soldats du prophète. C'est vrai ou pas? Ils sont très nombreux. Alors il dit, je vais laver ses pieds. Ça veut dire il a compris que celui-là, c'est un envoyé de Dieu. C'est un messager de Dieu. Alors là, on voit que Héracl, il découvre la vérité. Là, la vérité, elle est claire devant ses yeux. Mais est-ce qu'il va suivre cette vérité ou pas? Alors là, Abu Sufyan, il est sorti, lui les Arabes, et Héracl, il va appeler les ministres, il va appeler les savants de religion pour un rassemblement et pour une réunion extraordinaire. Une réunion extraordinaire. Ils vont rentrer au palais et il va demander aux soldats de fermer les portes. Les portes, ils vont se fermer.
Héracle, il va prêcher. Il va parler avec ses ministres et avec les savants de religion, et c'était des chrétiens. فقال لهم يا معشر الروم, oh les Romains, écoutez-moi, j'ai un message pour vous. J'ai reçu un courrier d'un prophète et je vous demande de le suivre. Je vous demande de suivre cet homme-là, et Dieu, il va vous donner 2 récompenses, et Dieu, il va préserver votre pouvoir. Vous allez gagner 2 récompenses et vous allez garder ce pouvoir. فلما سمعوه قال ما قال حاصوا حيصة الحمر. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné leur dos, ils sont partis vers les portes pour sortir. Tous, ils ont tourné leur dos au roi. Ils sont partis vers les portes pour sortir. Les portes, ils sont fermées. Maintenant, le roi, il a vu la réaction d'eux. Et ces gens-là, c'est qui? C'est les ministres, c'est les grands responsables dans son pays, c'est les grands responsables religieux. Alors il avait peur de perdre le pouvoir, et son orgueil, il l'a empêché. Madaqal, revenez, revenez. Je vous ai testé seulement. J'ai testé votre foi. Est-ce que vous allez délaisser votre religion ou bien vous allez s'attacher à votre religion? Et quand il a dit ça, ils se sont prosternés pour lui, sajadoula, et il était content, et il n'a pas accepté la religion, et il n'a pas embrassé l'islam. À cause de quoi? À cause de son orgueil et à cause de son amour au pouvoir. Parce que s'il a laissé les gens partir et lui, il s'est converti, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont diviser. Il y en a des gens qui vont le suivre et suivre cette religion. Il y en a d'autres qui vont pas le suivre. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va prosterner pour lui. Et il va perdre un peu de sa crédibilité devant son peuple et devant ses responsables. C'est pour cela qu'il a préféré de garder cet orgueil, même si il découvre la vérité. C'est pour cela. J'ai raconté toute cette histoire. Pourquoi? Pour vous montrer que l'orgueil, il t'empêche de suivre la vérité. Tu vois la vérité.